Voilà, la souris. C'est quoi une souris? Déjà, retenez qu'une souris est un dispositif de pointage. Juste ça. Qui sert à quoi? Qui se relie à quoi? Qui se relie à l'ordinateur. Juste un dispositif de pointage. Ça permet de pointer des éléments sur l'ordinateur. Concrètement, la souris permet de déplacer le curseur. La flèche. Curseur, c'est cette flèche que vous voyez bouger devant vous là. Quand je bouge ma souris, c'est cette curseur qui bouge. La flèche qui est à côté ici de cette image de la souris qui bouge. Donc, ça permet à bouger le curseur ou la flèche à l'écran. La souris se tient à la paume de main. Elle permet de pointer des éléments affichés à l'écran et de les sélectionner en cliquant. On verra toutes les fonctionnalités. Déjà, retenez que la souris elle a trois parties. Il y a un bouton qu'on appelle le bouton gauche, et il y a un bouton qu'on appelle le bouton droit, et un bouton qu'on appelle la roulette. On va voir ces trois boutons, à quoi ça sert et comment les utiliser. C'est déjà tout de suite les fonctionnalités ou utilisation d'une souris. D'abord, elle permet à pointer. Pointer quoi? Pointer les éléments sur l'écran. Vous allez lire tous ces détails, moi j'explique. Ça permet à pointer les éléments sur l'écran. Donc je déplace ma souris comme ça, je viens, je pointe cette image. Ça c'est ce qu'on appelle pointer. Je déplace ça ici, je viens, je pointe cette image ici. Ça c'est ce qu'on appelle pointer. Je déplace jusqu'à sur cette titre ici. Ça c'est ce qu'on appelle pointer. Par exemple, je suis sur mon ordinateur, je déplace ma souris, je viens jusqu'à bref rappel de d'info. Vous voyez, il y a un petit truc qui sort à gauche. Je n'ai pas cliqué, je n'ai pas fait quelque chose, je déplace seulement ma souris jusqu'ici. Le fait de déplacer seulement votre souris jusqu'ici, ça c'est ce qu'on appelle pointer. Je pointe disperser, par exemple. Je pointe OneDrive, je pointe Quick Access, je pointe bref rappel info. Ça c'est ce qu'on appelle pointer. Deuxième fonctionnalité, c'est clic ou cliquer. Clic simple, c'est en fait le fait de pointer et appuyer une fois sur le bouton gauche de la souris. C'est ça ce qu'on appelle clic simple. Les détails sont là. Si je vais essayer. Je viens, je pointe et j'appuie une fois sur le bouton gauche. Ça c'est ce qu'on appelle cliquer ou clic simple. Je viens, je pointe et j'appuie une fois. Ça c'est ce qu'on appelle cliquer ou clic simple. Je viens, je pointe et j'appuie une fois. Donc, sur tous les éléments que je vois sur mon ordinateur, sur mon écran, je peux pointer et j'appuie une fois. Ça, c'est ce qu'on appelle clic simple. Et cela revient à la sélection. Si je vais sélectionner un seul élément, par exemple, le logiciel informatique, je viens, je pointe et je clique une fois. Tu vois, il y a une sélection qui est restée en couleur. Si je viens, je pointe, par exemple, le bref rappel info, je pointe, je clique une fois. Il y a une image, un fond qui se crée à la fin. Là, c'est ça. C'est ce qu'on appelle pointer ou clic simple. Il y a double-clic ou double-cliquer. Pour double-cliquer sur un élément, pointer cet élément à l'écran, puis cliquer rapidement deux fois de suite sur le bouton gauche toujours de la souris. Donc, le fait de double-cliquer, pour double-cliquer, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut venir sur l'élément. Je viens sur cet élément, je pointe l'élément. Et puis, je double-clique deux fois sur le bouton gauche de la souris, deux fois rapide. Et cela revient à ouvrir quelque chose. Cela revient à ouvrir un élément. Ça, c'est ce qu'on appelle ouvrir. Si je veux ouvrir ce fichier, je dois pointer le fichier. Je pointe ce fichier une fois et puis j'appuie deux fois rapide, pas deux fois avec des espaces, non, deux fois rapide sur le bouton gauche. Et puis, j'ouvre le fichier. Ça, c'est ce qu'on appelle ouvrir un élément sur un ordinateur. Le fait de double-cliquer ou cliquer deux fois sur l'élément. Il y a faire glisser. Faire glisser un élément, c'est quoi? Vous pouvez déplacer des éléments sur l'écran en les faisant glisser. Pour faire glisser un objet, pointez cet objet à l'écran, cliquez avec le bouton principal ou ce qu'on appelle le bouton gauche, et maintenez-les enfoncés. Déplacez l'objet vers un autre emplacement puis relâchez le bouton principal. Ça, c'est ce qu'on appelle déplacer un élément. Donc, si je vais déplacer un élément, vous voyez en image ici, je le saisis sans relâcher et puis je déplace ma souris. Ça, c'est ce qu'on appelle déplacer un élément. Donc, par exemple, je vais essayer ça. Je pointe l'image. Attendez, l'image. Voilà, je pointe l'image, j'appuie sans relâcher et puis je le déplace jusqu'ici par exemple. Jusqu'ici, paf. Et puis si je viens ici, je retrouve l'image, c'est ça. Je pointe, je le déplace. Vous voyez l'image qui se crée, ça se crée des fois. Je pointe, je le déplace.
Je pointe, je clique les boutons gauche sans relâcher et puis je bouge ma souris. Ça, c'est ce qu'on appelle glisser avec la souris. Utilisation de la roulette. La roulette sert à, soit si ceux qui utilisent Facebook, Twitter, tous ces réseaux sociaux, vous pouvez utiliser la roulette pour descendre ou monter. Vous voyez par exemple là, quand j'utilise la roulette, le fait de bouger ce bouton qui est au milieu, cette roue là, vous voyez là, je peux revenir sur les pages précédentes ou soit aller vers les pages suivantes. Ça, l'importance de la roulette. Voilà, c'était tout pour la souris. Mais comme conseil, parfois si vous êtes débutant pour maîtriser la souris, c'est un peu difficile pour déplacer les curseurs de la souris et faire tous ces mouvements. C'est pourquoi je vous conseille, quand on parlera des logiciels, je vais vous présenter un logiciel qui est plus pratique. Je vous conseille déjà, si vous avez un ordinateur, essayez de télécharger Zoom. C'est un jeu Zoom qui permet à pratiquer la main. Vous pouvez pratiquer avec ces jeux-là pour maîtriser tous les mouvements de la souris parce que c'est un peu compliqué si vous êtes souvent débutant. Voilà, on va maintenant parler du clavier. Le clavier est un périphérique d'entrée. Un périphérique d'entrée qui est constitué comme un principal outil pour faire entrer des informations, généralement des informations alphanumériques dans un ordinateur. Donc, le clavier est là, c'est un élément qui permet d'introduire des informations de type alphanumérique dans un ordinateur. Donc déjà, si vous voulez introduire des éléments texte numériques, donc ce qui est numérique, ce qui est textuel, ponctuel, ainsi de suite, des signes de ponctuation, il faut utiliser quoi? Il faut utiliser les claviers. Sorte de clavier, il en existe beaucoup. Il existe beaucoup de types de claviers. Tellement beaucoup que vous ne pouvez pas imaginer. Il en a beaucoup. Ici, comme je l'ai dit ici, il existe plusieurs sortes de claviers, mais les plus utilisés dans l'environnement anglo-francophone sont, il y a les claviers AZERTY et les claviers QWERTY. Il y a les claviers AZERTY, c'est un clavier français, et les claviers QWERTY, c'est un clavier anglais. C'est ce qu'il faut retenir. Mais en dehors de ces deux types de claviers, il y en a d'autres. Il y en a par exemple un clavier personnalisé. Une entreprise peut personnaliser son propre clavier. Il part par exemple chez UBM, il lui dit fabrique-moi un clavier avec ce design. Ou soit il y a des claviers arabes, ou il y a des claviers chinois par exemple, ainsi de suite. Les parties d'un clavier. Un clavier comporte plusieurs parties que nous allons voir ici. Il y a d'abord les touches de saisie alphanumérique. Ces touches incluent les mêmes, donc ça inclut les lettres, les chiffres, les signes de ponctuation et les symboles. Donc, tout là, dans cette partie, on trouvera que des signes alphanumériques, les lettres, les chiffres, les symboles, les signes de ponctuation. Déjà, je vais afficher un clavier visuel. Keyboard, on screen, voilà. J'ai ici un clavier visuel. Vous allez voir ici que ce clavier, c'est un AZERTY. Pourquoi? Comment j'ai compris déjà que c'est un AZERTY? Parce qu'on en a parlé ici des deux types de claviers. Déjà, la première technique est simple, il faut compter les premiers chiffres, les premières lettres ici. A, Z, E, R, T, Y. Ça donne AZERTY. Si c'était QWERTY, ça allait être QWERTY. Voilà. Par exemple là, W, E, R, T, Y. Ça donne QWERTY. Donc c'est un clavier QWERTY. Là, c'est un clavier AZERTY. La deuxième différence, c'est qu'avec les français, il y a des accents. Par exemple, E accent, C française, A circonflexe, et A accent, ainsi de suite. Il y a ces signes de ponctuation là, des accents, ainsi de suite. Tandis qu'avec anglais, voyez là, il n'y a pas des accents. Il n'y a pas de ponctuation de type E accent, A accent, blabla, blabla. L'anglais, c'est directement comme ça. Vous pouvez aussi reconnaître un clavier anglais ou français de cette manière-là. Mais la partie que nous parlons ici, c'est la partie de saisie ou alphanumérique. C'est cette partie ici qui commence d'ici, toutes ces touches ici, tout ça là où il y a des signes, des symboles qu'on peut utiliser en français ou en anglais. Toutes ces histoires ici qu'on peut saisir, des lettres, des chiffres, c'est la partie alphanumérique. Il y a les touches de contrôle. Ces touches sont utilisées seules ou associées à d'autres touches. Les touches de contrôle comme par exemple les contrôles lui-même, les CTRL, les Alt, ALT, la touche Windows. Par exemple, les touches de contrôle sont là. Il y a échappe, tabulation, verrouillage, majuscule, fin, contrôle, touche Windows, Alt, touche d'espacement, Alt GR, majuscule, supprimer et puis Enter et à la fin, retour en arrière. Ce sont des touches de contrôle. En dehors de ces touches de contrôle, il y a
les touches de fonction. Les touches de fonction ne sont pas affichées ici. Je vais vous les présenter un peu ici, voilà. Les touches de fonction sont des touches qui sont ici en haut. Ça commence de F1 jusqu'à F12. Avec votre clavier, regardez la première ligne de votre clavier, vous verrez, il y a des touches qui commencent de F1 jusqu'à F12. Ce sont des touches de fonction. À quoi ça sert ces touches de fonction? Ça sert à quoi en fait? Les touches de fonction sont utilisées pour effectuer des tâches spécifiques. Il s'agit des touches allant de F1 à F12. La fonctionnalité de ces touches varie d'un programme à un autre. Ça dépend de la manière dont un logiciel peut accepter de les utiliser. Touches de navigation. Ces touches de navigation permettent de se déplacer dans des documents ou des pages web. Donc, je vais vous présenter des touches de navigation avec notre clavier visuel. Alors, par exemple, là, les 4 touches de direction. À l'intérieur de ces touches de navigation, il y a les 4 touches de direction. Il y a en haut, en bas, à gauche, à droite. Et il y a encore d'autres touches de direction qu'on appelle par exemple, page suivante, page précédente, monter, aller à la fin, aller au début de la page et puis insertion. Ce sont des touches de navigation. Ce sont là, en couleur, ce sont des touches en vert, ce sont des touches de navigation. Il y a les pavés numériques. Les pavés numériques, on y trouve des éléments comme des chiffres. Ce sont là la partie pavé numérique. Je pense que le clavier est là devant vous, vous pouvez remarquer. Il y a là la partie des touches de fonction, que je dis allant du F1 jusqu'à F12. Il y a les touches de contrôle, qui sont des touches comme contrôle, Alt, Windows, barre d'espacement, Alt, GR, Shift, Enter, retour en arrière, ce sont des touches de contrôle. Il y a les touches de navigation qui sont là. Il y a la partie alphanumérique qui est là. Et il y a la partie des pavés numériques. Utilisation de quelques touches importantes du clavier. Déjà là, on va voir quelques touches importantes du clavier. Vous allez lire et puis vous allez pratiquer. Je vous donne ces forces-là. Mais moi, je vais vous expliquer quelques touches. Je prends par exemple Verimage, tabulation. La touche Verimage, à quoi ça sert? On va voir ça tout de suite là. J'ai retenu que la touche Verimage, ça permet d'avoir les premiers caractères d'une touche de clavier. Il y a par exemple cette touche ici a des caractères, l'autre des caractères. Il y en a même qui en a 3. Regardez sur votre clavier, vous allez voir. Il y en a des touches qui ont 3 caractères. Pour avoir ici les premiers caractères, quand la touche Verimage est désactivée, les premiers caractères, ce sont des caractères qui sont en bas. Regardez ce qui va se passer. Là, j'ai E commercial, et accent, ainsi de suite. J'ai le premier caractère qui est en bas de la touche. Tandis que si j'active le Verimage, j'ai le premier caractère devient celle qui est en haut. Celle qui est en haut. Donc, Verimage permet d'avoir le premier et le deuxième caractère d'une touche du clavier en activant ou en désactivant la touche. Ça permet aussi de mettre les éléments en majuscule. Vous voyez là, le texte devient en majuscule. Mais quand c'est désactivé, le texte devient en minuscule. Il y a la touche tabulation. Tabulation permet de mettre des espaces un peu entre des textes. Vous voyez, j'ai des espaces, je vais mettre des espaces entre des textes. Je vais tabuler, je tabule, je tabule, je tabule. C'est ça qu'on appelle tabulation. C'est ça l'importance de la touche tab ou tabulation. Je prends, il y a la touche Enter et barre d'espacement. La touche Enter et barre d'espacement nous servent à quoi? Je commence par la touche Enter. La touche Enter permet, la touche Entrée, c'est ça, c'est cette touche-là. Ça permet à quoi? Ça permet à aller à la ligne. Si on fait des saisies, par exemple, là, j'écris j'appuie sur Enter, je descends, blablabla, j'appuie sur Enter, blablabla, j'appuie sur Enter, blablabla, j'appuie sur Enter. C'est ça l'importance d'abord. La première importance de la touche Enter. La deuxième, ça permet aussi de faire la validation. Ça peut aussi jouer les rôles comme les boutons, les doubles clics de la souris. Si je viens par exemple, je pointe cet élément, je clique une fois au-dessus. D'abord, une fois avec la souris et puis je double-clique comme ça. J'appuie sur Enter, vous voyez, l'élément s'affiche. Ça aussi l'importance de la touche Enter. Je viens par exemple, je pointe, je clique là. Je pointe par exemple cet élément, je clique une fois au-dessus. Et puis j'appuie sur la touche Entrée du clavier, paf, l'élément s'ouvre et puis ça commence à jouer. Donc c'est ça aussi l'importance
de la touche Enter. À part la touche Enter, on a parlé de la touche barre d'espacement. La touche barre d'espacement permet de mettre des espaces entre les textes. Si je fais la saisie par exemple, je peux écrire la formation se passe cool. Mais là, je ne vais pas utiliser la touche d'espacement, vous voyez, c'est trop bizarre. Maintenant, quand je vais utiliser la touche d'espacement, vous voyez ce que ça va donner. Je mets là, j'appuie sur touche espace, j'écris formation, j'appuie sur espace, c'est passe, c'est espace, passe, espace, cool. Vous voyez la différence entre les deux. C'est ça l'importance de la touche de barre, la barre d'espacement. Je prends la touche contrôle. La touche contrôle, comme on nous dit ici, c'est une touche appelée combinatoire. Elle ne fonctionne que par la combinaison avec notre touche et elle est utilisée plus pour la création des raccourcis clavier. On verra c'est quoi les raccourcis clavier juste après cette partie des touches. La touche contrôle, elle est là. Si je clique, il n'y a rien qui se passe. Rien du tout. Mais regardez, si je clique contrôle, contrôle avec tabulation. Contrôle avec tabulation, vous voyez ce qui se passe. Je peux tabuler ou déplacer d'une fenêtre à une autre avec contrôle plus tabulation. C'est l'importance de la touche contrôle. On verra ça un peu plus tard. Il y a la touche Maj ou Shift, la touche Alt GR. Je vais expliquer directement. La touche Shift, ça permet d'avoir le deuxième caractère de la touche, mais en combinaison avec l'autre touche. Regardez la touche Shift ou Maj. Regardez, je vais aller vers Word. Si je fais, je prends mon clavier. Si je suis en train d'écrire, je vais écrire en majuscule. Si j'appuie sur Maj, vous voyez ce qui se passe, mais j'appuie ici, ça revient en minuscule. Donc ça me donne une seule possibilité. Si je veux que ça reste en majuscule, je dois appuyer verrouille Maj. Là, ça peut rester en majuscule. Mais si je veux que ça soit, je vais prendre seulement les E ici et puis je passe, j'appuie cette touche, je maintiens cette touche et la touche que je veux. Et puis je continue avec les histoires en minuscule. C'est l'importance de la touche Shift. Je prends la touche, nous prenons la touche Alt et Alt GR. La touche Alt, elle est là et la touche Alt GR, elle est là. La touche Alt, si je clique comme ça ne me donne absolument rien. Rien du tout. Mais si je combine Alt avec tabulation, ça me donne, je peux tabuler d'une fenêtre à une autre comme on venait de le faire ici. Ça l'importance. Et la touche Alt GR, si j'appuie paf, j'ai le troisième caractère d'un clavier. Regardez sur votre clavier, vous verrez, il y a d'autres claviers d'autres touches qui ont 3 caractères. Pour avoir les premiers caractères, c'est simplement comme ça, à la position de verrouille Maj, soit c'est désactivé, G majuscule et ceux qui sont en haut, soit c'est activé, G minuscule et ceux qui sont en bas. Maintenant, comment avoir ce qui est en haut à droite? Il faut utiliser la touche Alt GR. Donc, si je clique sur Alt GR et 0, j'aurai quoi? J'aurai normalement arrobase qui est souvent troisième caractère. Voilà, Alt GR et 0, j'ai arrobase. Alt GR et 5, j'ai crochet ouvrant. Alt GR 4, j'ai accolade ouvrante, ainsi de suite. C'est l'importance de la touche Alt GR. Je prends la touche retour en arrière au backspace et la touche Windows. Déjà, la touche Windows, ça permet d'afficher quoi? D'afficher les menus démarrer du système d'exploitation Windows. On parlera de ça plus. C'est quoi le menu démarrer quand on verra la partie sur les softwares. Voilà, Windows, la touche barre espace, ça permet de supprimer les textes se trouvant à gauche du curseur, à votre gauche de votre curseur. Regardez les curseurs, c'est les trucs qui clignotent devant là. Si j'appuie sur la touche ici, vous voyez ce qui se passe, ça me supprime tout ce qui se trouve à gauche. Je mets le curseur ici au milieu, j'appuie là, ça me supprime tout ce qui se trouve à gauche. C'est ça l'importance de la touche retour en arrière au backspace. Voilà, c'est un peu ça, les différentes touches les plus importantes. Je peux un peu vous présenter. Utilisation des raccourcis de clavier. Déjà, c'est quoi les raccourcis de clavier? Les raccourcis clavier sont utilisés pour effectuer des actions à l'aide du clavier. Ils sont appelés raccourcis car ils vous permettent de travailler plus rapidement. En fait, presque toutes les actions ou commandes effectuées à l'aide d'une souris peuvent être
exécuter plus rapidement en utilisant une ou plusieurs touches du clavier. Déjà, je vous envoie ici sur ce lien pour avoir une liste correcte de plusieurs raccourcis clavier, keyboard shortcuts en anglais, de plusieurs raccourcis clavier sous le système d'exploitation Windows. Mais déjà, plusieurs programmes proposent des raccourcis clavier. Si je suis par exemple ici sur Microsoft Word et que j'appuie sur la touche, comme on a dit ici, on nous dit la touche Alt, j'appuie sur la touche Alt, je suis ici, j'appuie sur Alt. Vous voyez, il y a des éléments qui s'affichent en bas. Quand j'appuie sur la touche Alt, ça me permet en fait d'avoir des raccourcis clavier pour ces logiciels, pour les Microsoft Word. Si j'appuie par exemple sur N, je vais accéder dans Affichage. J'appuie sur N, j'accède dans Affichage. Si j'appuie par exemple sur E et ici, je vais désactiver les règles. Les règles, ce sont ces règles ici. J'appuie. Vous voyez, j'ai des petits carreaux par exemple. J'ai des petits carreaux, c'était pour quadrillage, ok. J'ai des petits carreaux ici. Je peux les désactiver ici. Je peux les remettre ici. On verra, en fait, on verra ça un peu plus tard. Voilà. C'est l'importance des raccourcis. Mais cliquez sur ce lien, vous aurez toute la liste complète des raccourcis du système d'exploitation Microsoft Windows. Quand on parle de raccourcis, nous voyons la combinaison ou non des touches. Mais ici, je vais vous présenter quelques raccourcis les plus utilisés quand on fait la combinaison des touches. La combinaison, c'est-à-dire j'appuie une touche sans relâcher et j'appuie la deuxième touche. Là, j'aurai les résultats. Ça, c'est ce qu'on appelle la combinaison des deux touches. Je vais vous laisser pratiquer ces différents raccourcis et écrivez-moi en commentaire de cette vidéo vos difficultés sur les raccourcis clavier. Je peux encore faire une autre vidéo spécifiquement ou spécialement sur les raccourcis clavier. Donc, je vais vous laisser. Il y en a beaucoup. Si vous allez sur ce lien, vous allez trouver beaucoup de raccourcis clavier que vous pouvez tester vous-même à la maison. Je vous avais dit tout au début de la présentation de cet atelier que pour devenir un bon informaticien, pour devenir un bon technicien, technicienne, informaticienne, informaticien, il faut beaucoup travailler. Il faut faire beaucoup de pratiques, ainsi de suite. Il faut en tout cas beaucoup travailler. Je vais vous laisser pratiquer ces raccourcis clavier. Moi, je vais faire quelques-uns. Par exemple, je prends Alt Tab. Je fais Alt plus Tab. Je vous ai dit, c'est pour se déplacer d'une fenêtre à une autre. D'une fenêtre à une autre, c'est Alt plus Tabulation qui permet de se déplacer d'une fenêtre à une autre. Il y a ici Alt plus F4 qui permet à fermer des fenêtres actives ou quitter un programme. En tout cas, essayez de pratiquer ça. CTRL S, généralement, ça permet de faire des enregistrements sur plusieurs logiciels, même Microsoft Word ou Excel. Si on fait CTRL S, c'est pour enregistrer son fichier. CTRL C, CTRL X, CTRL C, c'est pour copier. CTRL V, c'est pour coller. CTRL X, c'est pour couper ou déplacer un élément. CTRL V, c'est pour coller. Ainsi de suite. Vous verrez beaucoup de raccourcis clavier et surtout si vous venez sur ce lien qui est juste en bas. Utilisation des touches de direction. Il y a ici beaucoup de touches de direction devant moi. Il y a par exemple tout d'abord ces touches de direction qu'on appelle les 4 touches directionnelles. Il y a en haut, en bas, à gauche, à droite. Ça permet soit d'aller à gauche, de monter en haut, de descendre ou d'aller à droite. Je pars à droite, je reviens là où j'étais, à gauche. C'est l'importance. Et en dehors de ça, il y a plusieurs touches ici. Il y a fin qui permet de déplacer le curseur à la fin d'une ligne ou se placer à la fin d'une page web. Si par exemple, je reviens ici, je désactive les trucs. Mon curseur est ici, regardez bien. Mon curseur est ici, juste là. Si j'appuie sur la touche fin, mon clavier, si j'appuie sur la touche fin, paf, mon curseur se déplace jusqu'à la fin. C'est l'importance de ces différentes touches pour naviguer entre les pages ou entre les textes. Voilà, on va voir. Il y en a beaucoup ici. Essayez de lire, essayez de pratiquer. Il y a par exemple la touche suppression qui permet de supprimer les caractères placés après les curseurs ou les textes sélectionnés. Dans Windows, supprime des éléments, ainsi de suite. Cette touche supprimer, elle est quelque part ici. Supprimer, delete, voilà, supprimer.
ou supprime est différente de celle-là. Celle-là permet de supprimer les textes d'allant de droite vers la gauche. Tandis que la touche supprimer, ça part de gauche vers la droite. Je prends un exemple, je mets mon curseur ici. Si j'utilise celle-là, je vais supprimer les textes à gauche. Si je supprime celle-là, je vais supprimer les textes qui sont à ma droite ou à votre droite. Voilà la différence entre ces deux. Et ça supprime aussi un élément qui est sélectionné. Vous sélectionnez votre élément, vous cliquez sur cette touche, ça va les supprimer dans votre ordinateur. Et il y a beaucoup de touches ici. Touches que vous pouvez aussi vous-même regarder, expérimenter, ainsi de suite. Comme je le dis, si vous avez des difficultés sur les touches du clavier, sur la souris, écrivez-moi en commentaire. Je vais encore recommencer une vidéo appropriée entre la souris et le clavier. L'informatique d'aujourd'hui, c'est plus en application. D'abord, dans une salle de classe, actuellement, on peut enseigner avec des ordinateurs dans cette salle. Vous voyez, par exemple, là, il y a des élèves qui sont là avec des ordinateurs. Ce n'est pas que quand on a des ordinateurs, on est en train d'enseigner l'informatique. Non, loin de là. On peut enseigner la médecine avec des ordinateurs. On peut enseigner les droits avec les ordinateurs. On peut enseigner tout avec l'ordinateur. Il y a dans le monde téléphonique, dans les téléphones fixes là, les téléphones de bureau. Il y a les téléphones portables et il y a des différentes logiciels ou applications qui accompagnent ces matériels. Dans une entreprise, comme je venais de le dire, vous pouvez créer une application pour gérer votre administration dans votre entreprise. Il y a dans la médecine, actuellement, c'est vraiment pratique. L'informatique est tellement pratique et puissante dans la médecine actuellement. Il y a dans l'armée, d'ailleurs, si on parle aujourd'hui de l'informatique, comme je l'ai dit un peu tout au début, quand on parlait de l'historique, c'est grâce à l'armée, car l'armée avait tellement besoin d'étudier des distances des armes. Quand on tire la balle doit arriver là où on l'envoie. Ça ne peut pas, ça ne doit pas s'arrêter en route jusqu'à atteindre là où on l'a envoyé. Donc, c'est un peu ça. En fait, actuellement, l'armée est très forte d'ailleurs dans l'informatique. Voilà, des questions. Comme j'ai toujours tendance à dire, il faut toujours poser des questions. Posez-moi des questions et plus important ici, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Golf TV, en tout cas, je vous en recommande. Abonnez-vous et activez la clochette, la petite clochette qui est juste à côté du bouton s'abonner. Activez cette petite clochette pour ne rien rater. Donc, c'est-à-dire à chaque fois quand la chaîne publie une nouvelle vidéo, on vous notifie et puis vous n'avez qu'à cliquer sur les liens que vous allez trouver dans votre mail pour accéder à la vidéo. Donc, restez, posez des questions, envoyez-moi des questions même par mail sur golf, donc GOOLF Kabongo @gmail.com ou soit corporate CORPORAT @coopere.com KOPERE.com à la fin. Ou en dessous de cette vidéo, laissez-moi des commentaires. Laissez-moi des commentaires ou des préoccupations que vous aurez pendant que vous allez commencer à pratiquer. Tout ce que vous aurez comme problème, envoyez-moi. Je pourrai faire des vidéos et vous envoyer pour que vous puissiez vous développer. De plus, aimez la vidéo, partagez la vidéo. Moi, je vous dis merci et à la prochaine.